Bonjour les amis, on y va pour cette pleine lune en Vierge ce 14 mars, entre le 13 et le 14 mars. Alors, quelle est l'histoire de cette pleine lune en Vierge? Déjà, on sent énergétiquement et vibratoirement besoin de se poser pour faire la part des choses, j'entends. Ça peut être un bon moment pour réfléchir à vous, à vos projets, à ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir ce que nous raconte le tarot. Ouais, on est au-dessus de cette pleine lune en Vierge. On voit bien qu'on est dans des apprentissages, dans des enseignements, dans des choses importantes avec le pape, le savoir, des personnes autour de vous qui peuvent vous donner des informations importantes. Donc écoutez quand les paroles résonnent, quand vous sentez que ça vous percute et que ça raconte quelque chose de vous, écoutez. On est aussi dans la foi en quelque chose de plus grand, en quelque chose de supérieur, la foi en ses potentialités, la foi en l'existence, la foi ou aussi dans l'autre qui peut vous aider, vous accompagner. Le pape, on est dans ses postures aussi de médecin, de thérapeute, d'enseignant et d'enseignement en général, d'accord? Donc ça, c'est vraiment au-dessus de la lune, donc c'est vraiment ce qui est là et ce qu'il y a à apprendre pour nous, donc des enseignements importants. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous voyez 4 d'épée, quand je vous ai dit tout à l'heure une notion de je ralentis, je réfléchis, c'est vraiment le 4 d'épée. Pause, introspection, réflexion, repos si on est fatigué physiquement, prendre un peu de recul. C'est un peu la boule de neige qui a été remuée, donc on laisse nos pensées se poser, d'accord, pour comprendre ce que la pleine lune nous fait vivre, parce qu'elle nous fait vivre quelque chose. Oh, très bien. Le diable qui est là. Alors le diable, ça peut être lié à des addictions ou des comportements de dépendance, quelles qu'elles soient, que la pleine lune met en lumière, en Vierge, dans vos habitudes. On est quand même dans le quotidien avec la Vierge. Donc, ou des addictions, des comportements alimentaires ou autres, où vraiment il faut vous arrêter, vous poser, faire preuve de stratégie, demander conseil peut-être pour vous libérer de ça. Mais ça peut être aussi les limites de vous avec les autres, prendre votre place, votre pouvoir personnel, mais pas trop. Il y a quelque chose qui va vraiment se jouer au niveau de cette pleine lune, dans la notion de réflexion, d'apprentissage, pour bien positionner son énergie, ses comportements, ses pensées et ses habitudes. D'accord? Oh, bien. Une fois que vous faites ça, la lune vous donne un élan d'idées, de créativité. Une fois qu'il y a eu cette pause, cette réflexion, cet apprentissage pour sortir des comportements excessifs, là on s'ouvre, ça rayonne, il y a du mouvement, il y a de l'énergie, il y a des idées avec l'impératrice, c'est positif, c'est vivant, c'est joyeux. Donc c'est comme s'il y avait une première phase avec la pleine lune de repli sur soi, de compréhension, de pause à réfléchir, et puis après hop, ça s'ouvre. Ok, 5 d'épée, il peut y avoir un conflit, quelque chose qui vous rend qui vous met dans une forme de combativité, presque d'agressivité, peut-être entre l'envie de faire des choses et le besoin de se poser, se recadrer. Il peut y avoir justement une mise en lumière de vos conflits intérieurs, donc au niveau de votre mental, au niveau de vos réflexions, une envie peut-être de mener des actions, mais il faudrait peut-être un petit peu bien faire preuve de stratégie dans ce que vous allez mettre en place. Hein. Oh, d'accord. Avec ici la transformation, on voit bien qu'on est quand même dans cette pleine lune, dans un travail assez important de recadrage avec soi, de repositionnement de son pouvoir personnel, de libération aussi de ce qui ne vous appartient pas, pour vous amener à une transformation de ce qui doit l'être en ce moment. L'énergie de la mort, quand elle vient, elle vient toujours vous débarrasser de ce qui ne va pas être productif pour vous. C'est déjà mort ou c'est mort de toute façon. Ça ne fonctionnera pas. Donc si au cours de la pleine lune, il y a des choses qui s'en vont, qui sortent de votre champ vibratoire, de votre existence, situation, pensée, comportement, c'est normal. C'est juste. Laissez partir. Ne retenez pas. Ok. Le 3 d'épée, là, on est... alors, deux choses. Ou c'est une blessure de quelque chose qui vous a impacté,
ou alors c'est vraiment aller au fond des choses. Et voilà, ouais, c'est ça. C'est aller au fond des choses, positionnez-vous bien. Et puis, voilà. Avec le 2 d'épée, ne figez pas les situations. Il y a un moment de pause, de réflexion. Mais après, c'est pour vous permettre d'aller vraiment vivre votre authenticité et votre vérité. Donc, n'ayez pas peur de dire les choses, d'être authentique et vrai. C'est un petit peu la phase de transformation de cette pleine lune. Elle va vous demander d'être dans cette authenticité et cette vérité. D'accord? Donc, laissez faire le processus, c'est pour votre bien. Et derrière, assumez-vous. Vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez plus. Donc, positionnez-vous bien et vous allez sortir de ce combat, de ce conflit, de ces choses qui pouvaient venir vous déstabiliser pour bien vous aligner. Pour moi, la pleine lune en vierge est vraiment un bel alignement avec soi, avec sa vérité et aller au cœur des choses, au fond des choses. Belle pleine lune à tous et à toutes.